La crème de la crème, la cerise sur le gâteau, ce sont les extravagants. Ceux qui se lâchent, ceux qui assument leur look, leur déclaration, leur choix. Enfin, un peu de folie dans un monde trop formaté. Pour être extravagant, il faut être clair, ça coûte un max. Et il ne faut pas avoir des oursins dans les poches. Peuvent dire depuis longtemps arrêter de faire les comptes. Chaque année, le coût de sévir à Saint-Tropez pourrait combler le déficit budgétaire de la Roumanie. Rien que pour fêter son étoile sur Hollywood Boulevard, il a organisé une petite fiesta dans sa villa de Beverly Hills. Il a affrété 10 avions privés pour aller chercher tous ses copains. Le tout arrosé de champagne grand cru, de vodka française et des milliers de brins de muguet pour le décor. Un café, l'addition, bilan des courses, 4 millions de dollars. Ça fait approximativement 280 années de SMIC. Beaucoup plus modeste, la fête d'anniversaire organisée par Beyoncé pour les 37 ans de son mec, Jay-Z. 2 avions privés seulement ont suffi pour emmener tous leurs potes en virée sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes et les caser sur un yacht tout en se gavant de homards pendant 3 jours. Combien a-t-il fallu tirer au distributeur? 3 millions de dollars, 1 million par jour de fête. Seulement, peut-être qu'ils ont moins de copains que Puffy. Ou encore Britney? Non, là ça marche pas. Pour son mariage avec Kevin Federline, elle avait organisé le repas dans l'équivalent d'une salle des fêtes. Et tout le monde avait terminé la soirée en boîte de nuit. Les garçons habillés en mac et les filles en pute. Il ne manquait plus que des chips et du saucisson pour vraiment toucher le fond. Mais l'argent ne suffit pas. Pour être extravagant, il faut le look qui va avec. Et s'il y en a un qui a longtemps mis le paquet, c'est Elton John. Là, il y avait du costume de scène, il y avait de la lunette déjantée, il y avait du chapeau à paillettes, le vrai précurseur du bling-bling. Et dans sa vie aussi, sa paillette et sa froufroute. Depuis 30 ans, il organise des fêtes costumées impressionnantes. Mais depuis qu'il est en couple avec David Furnish, il s'est calmé. Il a organisé une immense vente aux enchères de ses costumes qui a rapporté plus de 700 000 $ au profit d'associations contre le sida. Sur Dennis Rodman, en revanche, le costume prend une autre dimension. Cet ex-champion de basket des Chicago Bulls et de Los Angeles adore se travestir. Une masse de près de 2 mètres avec des robes, ça ne passe pas inaperçu. Mais ne croyez pas que ça entame sa virilité. Il a été le mari de Carmen Electra et l'amant de Madonna. Ils devaient faire leur shopping ensemble. En France aussi, on a nos déjantés de la fringue. Vincent McDoom, en dehors du fait qu'il se promène en talons aiguilles en permanence et qu'il porte les plus belles robes de créateurs, il est aussi un adepte des soins du corps, et notamment du visage, en y appliquant du sperme. Il n'a jamais précisé où il se fournissait. Eh ben Vincent, où tu vas? Les déclarations déjantées, ça fait aussi partie intégrante des extravagants. Dernière arrivée sur la scène de ces déjantés, Lady Gaga. Elle aime les choses simples. Un rien suffit à l'habiller, un body et des talons. À tel point que la police de Chicago l'a même arrêtée pour tenue indécente. Ils n'ont vraiment aucun goût. Et elle mène une vie très simple. À la Saint-Valentin, elle a déclaré: moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une bonne bite et d'un plat de spaghettis. Que des choses qui se mangent. Une déclaration que ne renierait pas Philippe Catherine et le président du Groland. Pour les besoins de l'émission de Canal+, il s'était marié l'année dernière. Un chef d'État et une chanteuse, ça rappelle quelque chose. Le président avait confié à l'époque qu'il avait croisé Philippe sur des tournages et qu'il avait trouvé son soupul rose très excitant. Nous partageons beaucoup de choses, nous avons même fait caca ensemble. L'amour n'a pas d'odeur. J'adore, 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 j'adore. Chez les people extravagants qui n'ont pas leur langue dans leur poche, impossible de passer à côté de Marianne James. À l'époque où elle interprétait l'Ultima Recital, elle adorait lancer à son public: vous êtes pauvre et bête, ceci explique cela. Ou encore, vous avez des balais dans le cul, merci de les rendre à la fin du spectacle. Choquant? Non. Extravagant, et le public en redemandait. Pour en avoir pour être un vrai people extravagant, de la tchatch, de l'excès, de la folie et des paillettes, eh ben tant mieux, parce qu'avec tous les autres, on commençait à s'ennuyer.